mes petits chats, alors aujourd'hui je viens vous parler de Greta. Greta, c'est la dernière robe de la collection Be My Baby, avant que nous passions à une nouvelle histoire. Greta, c'est un peu une robe d'inspiration In the Mood for Love qui aurait d'ailleurs fait l'amour avec un bandana. Elle flatte la silhouette, elle allonge les jambes quand même, parce qu'avec sa taille haute et élastiquée, elle est super confortable. Greta, elle est quand même un petit peu complexe, mais vous allez voir, tout va très bien se passer. Alors, nous allons commencer par le nœud. Vous allez voir, les pièces du nœud se composent de 4 parties. Il y a 2 dessus ou 2 dessous, comme vous voulez. Et si vous choisissez un tissu assez fluide, je vous conseille de thermocoller 2 des pièces qui seront les dessus ou les dessous. Vous allez mettre endroit contre endroit les pièces et vous allez venir épingler et piquer tout le pourtour en laissant la partie droite ouverte pour pouvoir retourner votre col. Une fois que vous avez piqué, il est préférable de faire un point assez serré pour que la courbe soit bien nette, surtout au moment où vous allez retourner la pointe. Et à ce moment-là, vous pouvez dégarnir en coupant dans la valeur de couture, mais pas trop près de cette dernière. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner l'ensemble. Vous pouvez vous aider d'une pointe d'un ciseau pour pousser doucement la pointe de votre nœud. Et ensuite, nous allons passer au pied de colle. Si vous en avez déjà marre, vous pouvez aussi utiliser vos pointes de nœuds pour vous faire des oreilles de lapin. Mais rien ne vous y oblige, hein, évidemment. Maintenant, nous allons prendre en sandwich vos petites oreilles dans le pied de colle et vous allez voir, en fait, les parties droites de votre nœud vont correspondre aux extrémités du pied de colle. C'est encore plus simple qu'un col normal parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté, si ce n'est de faire attention de ne pas piquer le haut des oreilles dans la ligne la plus longue. Vous piquez avec un point serré et une fois que vous avez piqué, vous venez cranter les angles droits. Donc maintenant, soit vous avez un tissu d'une matière naturelle et c'est super, il va bien se placer au repassage, soit c'est une matière synthétique et on va vous apprendre à glacer votre couture. En fait, ça évite que le tissu qui se trouve à l'intérieur glisse et se retrouve sur l'extérieur. Donc pour cela, c'est comme si vous allez surpiquer, mais en fait vous n'allez pas prendre le dessus et le dessous, vous allez juste prendre le dessus ou le dessous et la valeur de couture à l'intérieur. Maintenant, nous allons passer au devant de la robe. Donc il y a 3 pièces qui composent le devant de la robe, le devant droit, le devant gauche et la propreté du col. Et vous allez donc épingler la propreté sur le devant droit, endroit contre endroit, et piquer. Et surtout, n'oubliez pas, au moment de piquer la propreté sur le devant, vous ne piquez pas la courbe du dessous du bras. Et celles qui veulent vraiment une finition nickel, n'hésitez pas à faire un point zigzag ou un surjet si vous avez la machine adéquate sur tout le bord de la propreté. Et maintenant, on va passer sur le devant gauche. Vous allez faire un point zigzag ou un surjet à l'intérieur de la pièce, du cran d'en haut jusqu'au cran jusqu'en bas. Une fois que vous avez fait ça, vous allez la replier et préformer avec le fer. Donc maintenant, vous allez prendre votre dos et superposer votre côté droit devant avec l'écran. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez poser votre devant gauche. Et ça va commencer à ressembler à quelque chose. Et maintenant, nous allons épingler juste les épaules. Et une fois que vous avez fait que les épaules, vous allez voir, c'est vachement plus simple pour poser que le col. Nous avons choisi l'option la plus simple qui est de coudre le col au vêtement sans prendre en sandwich, on va dire, le vêtement dans le pied de colle. Et en fait, une fois qu'on aura fait une couture, on viendra faire un surjet ou un zigzag. En fait, on a fait ça parce que la matière était vraiment galère, mais si vous avez une matière type popeline, c'est super, vous pouvez le prendre en sandwich exactement comme un col classique, comme la vidéo pour la Bianca ou pour la Lena. Et comme cette robe est un peu galère, on va pas se mentir, on s'est dit qu'on allait simplifier un petit peu certaines étapes. Et j'en profite pour vous dire que ne pas oublier de refermer la propreté du devant droit sur le pied de colle pour prendre justement en sandwich votre pied de colle et qu'une fois retourné, plus rien ne se voit. Et maintenant, avant de se lancer sur les coutures du côté, vous pouvez superposer les deux devants et venir avec une petite couture morte maintenir l'emmanchure et le côté avant de coudre tout ensemble, en fait, le dos et le devant. Une fois que vos deux devants ne forment plus qu'une seule pièce, vous pouvez retourner le tout endroit sur endroit et venir piquer les côtés. Et on va passer aux manches. Vous allez prendre vos 2 manches et vous allez repérer les 2 crans de fin de France. N'hésitez pas à vous reporter sur le patron et vous allez piquer avec un point le plus grand à 0,5 du bord en laissant 5 cm de fil de chaque côté.
et surtout vous ne faites pas de point d'arrêt. Vous allez venir plier votre manche en deux, endroit contre endroit, et venir faire une piqûre sur le dessous de manche. Et une fois que cette manche est montée, vous allez venir faire l'ourlet de cette dernière. Vous allez pouvoir la retourner et à ce moment-là, on va froncer la tête de manche avant de l'assembler sur le vêtement. Vous commencez à épingler le dessous de la manche avec la couture du côté. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez regarder un petit peu comment répartir de façon homogène les fronces et aussi de façon à ce que ça fitte parfaitement avec l'emmanchure. Toute petite finition sur le haut de la robe et vous allez venir faire une petite piqûre de nervure au niveau de la patte de boutonnage. Il y a une dernière finition qui est de maintenir les deux devants ensemble. Donc vous allez superposer le bas du devant droit avec le bas du devant gauche et piquer à 0,5 avec une piqûre morte. Et une fois que cela sera fait, nous allons passer à la jupe pour de bon. Maintenant vous allez prendre votre jupe devant et votre premier fond de poche. Et vous allez voir, vous avez 4 fonds de poche en tout. Donc vous allez commencer par aligner tout simplement l'entrée de la poche avec la ligne du côté en vous aidant des crans, endroit contre endroit. Vous piquez à 1 cm et surtout vous répétez l'opération pour les 3 autres fonds de poche. Une fois que vous avez cousu vos 4 fonds de poche sur vos jupes, dos et devant, vous allez retourner les poches, superposer les panneaux de la jupe endroit contre endroit et épingler ainsi en suivant bien la courbe des fonds de poche. Une fois que vous avez cousu donc les côtés et les fonds de poche ensemble, ça va vous donner une espèce de jupe gigantesque avec des oreilles. Vous allez pouvoir faire un point zigzag ou un surjet si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse. Vous prenez la poche et vous allez bloquer le haut des poches avec la ligne de la taille. Vous pouvez épingler et piquer à 0,5 dans la valeur de couture et vous répétez l'opération sur l'autre côté. Donc maintenant, endroit contre endroit, vous allez épingler le bas du buste avec le haut de la jupe au niveau de la ligne de taille. Et faites bien coïncider les lignes de côté. Vous piquez à 1,5 ou 2 cm, vous allez avoir besoin de place. Une fois que c'est fait, vous faites un zigzag ou un surjet et on va passer à la formation du tunnel pour faire passer l'élastique pour froncer tout ça parce que évidemment elle a l'air gigantesque cette Greta. Donc nous allons maintenant faire un tunnel pour l'élastique. Alors vous allez coucher la couture vers le haut du buste et épingler sur l'endroit pour maintenir la valeur de couture ainsi. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit trou pour faire passer l'élastique. Pour connaître la taille de l'élastique dont vous avez besoin, vous allez donner de votre personne. Quand vous mesurez votre tour de taille, ne tirez surtout pas sur l'élastique, sinon vous allez avoir un petit effet rôti à la fin qui ne sera pas vraiment gracieux. Donc l'idée c'est que vous posez l'élastique sur votre nombril, que vous coupez vraiment sans rajouter de centimètres et que vous allez en fait venir mesurer cette distance et la diviser par 4 et vous allez venir enlever un quart du coup de la longueur de l'élastique. Vous allez pouvoir accrocher une petite barrette ou mini épingle à nourrice et venir faire glisser votre élastique dans le tunnel que vous avez précédemment formé. Vous allez pouvoir faire un nœud, même une couture, un zigzag bien serré. Et pour les patientes et les perfectionnistes, vous pouvez faire une petite piqûre pour fermer votre tunnel. Et maintenant, j'ai envie de vous dire que c'est presque terminé. Vous allez pouvoir faire l'ourlet du bas de votre jupe et vous allez faire vos boutonnières au niveau de la patte de boutonnage évidemment. C'est un peu vous qui faites la loi. Vous pouvez très bien mettre 5 petits boutons ou 2 boutons ou 3 boutons ou même des brandebourgs si le cœur vous en dit. Et évidemment vous venez coudre les boutons et votre petite étiquette Wear Lemonade et j'ai envie de vous dire tadam! J'espère que Greta vous a plu. Alors oui, c'était un peu fastidieux le buste, mais quand même ça en valait le détour, ce petit col noué. N'hésitez pas à envoyer vos réalisations et de nous taguer sur vos photos, de nous les partager sur le mur community du blog. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur les internets.